Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, je vous partage mes conseils et mes expériences avec les jobs étudiants. C'est parti! Tout d'abord, il est bon de rappeler que ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est que mon point de vue et mes avis sur la chose. Néanmoins, j'ai fait quand même pas mal de jobs étudiants, donc je peux déjà avoir un avis qui peut peut-être vous intéresser. Alors c'est parti, sans plus attendre, on va analyser 3 types de jobs étudiants ensemble. Ce que je considère comme un job étudiant classique, c'est les jobs étudiants qu'on retrouve le plus couramment. Ça peut être bosser dans un magasin, dans un restaurant et où on est payé à l'heure. Moi par exemple, je travaille dans un Colruyt, donc c'est un travail régulier. Je fais vendeur, je range le magasin ou je fais de la mise en rayon par exemple. Ça a plusieurs avantages, comme par exemple gagner de l'expérience dite classique, mais aussi d'avoir un revenu régulier. Mais ça a aussi des inconvénients, c'est souvent répétitif, donc ce genre de j'en peux plus à la fin de la journée, c'est tout le temps, il y en a partout comme ça dans ma tête, j'en peux plus. Et aussi la majorité du temps, c'est pas des jobs qui nous intéressent réellement, c'est plus des jobs qu'on fait pour l'argent. Ce que j'appelle les jobs étudiants mission, c'est les jobs qui consistent à travailler 1 à 2 semaines sur un projet bien précis. Par exemple, dans mon cas, j'ai été engagé par mon école pour travailler sur un chantier pendant 1 semaine. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, de 8h à 18h, je travaillais sur un chantier pour une mission bien précise. Et après 1 semaine, c'était fini. L'avantage de ce genre de job, c'est qu'on gagne pas mal d'argent assez rapidement. C'est assez intensif. Et aussi, c'est pas mal varié. On découvre des nouvelles personnes, des nouveaux jobs, des nouvelles façons de travailler à chaque mission. L'inconvénient aussi, c'est que c'est intensif, c'est-à-dire que vous allez bloquer 1 à 2, 3 semaines à faire que ça. Et un autre inconvénient, c'est que ce n'est pas un revenu régulier, c'est-à-dire que vous allez vous-même devoir gérer la gestion de votre argent une fois que vous l'avez gagné. Il faut économiser jusqu'à la prochaine mission afin de ne pas tomber à court d'argent. Pour ma part, c'était pas évident de me lever tous les jours à la même heure pour me dire que j'allais sur un chantier. Au début ça va, et puis les jours passent, et ça devient quand même de plus en plus compliqué. Ce que j'appelle les jobs étudiants passion, c'est pour moi l'alternative qui fonctionne le mieux pour tout le monde. C'est-à-dire que vous allez prendre quelque chose que vous aimez ou alors vous avez un talent là-dedans. Par exemple, si vous savez faire bien de la peinture et que vous aimez ça, trouvez un moyen de faire de l'argent avec cette passion. Et c'est à vous de trouver la façon de faire de l'argent avec votre passion. Par exemple, si vous faites de la peinture, vous allez essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent, par exemple, soit en vendant des toiles, en faisant des toiles personnalisées. Trouvez des moyens, mais en tout cas, essayez de faire ça avec votre passion. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus épanoui. En plus, vous faites quelque chose que vous aimez, où vous gérez à peu près tout, que ce soit les prix, les horaires, etc. Les inconvénients, c'est qu'il faut s'autodiscipliner. Personne va venir vous chercher pour faire ça. C'est à vous de vous imposer vos horaires et votre cadence de travail. Et en plus de ça, il y a tout le côté administratif qui, moi, personnellement, me rend fou. C'est pour moi le plus gros point négatif, c'est qu'il faut gérer tout ça. Forcément, vous pouvez faire appel à un comptable, mais ça coûte cher. Justement, il y a un nouveau statut qui s'appelle étudiant indépendant. Je vous laisse faire vos recherches sur internet, mais si ça vous intéresse, allez checker ça. Voilà, j'espère t'avoir aidé en triant différents types de jobs étudiants selon moi. Alors évidemment, il y a plein de façons de gagner de l'argent quand on est étudiant. En fait, ça ne dépend à peu près que de toi. Que ce soit un job étudiant classique ou que ce soit un job étudiant de passion, peu importe. L'important, c'est que tu te motives, que tu décides de travailler et que tu y ailles. Ça ne dépend que de ta volonté. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker et t'abonner à la chaîne de Student at Work. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!